Coucou. Alors, démarrage de la vidéo en direct. On va voir si ça fonctionne. Si jamais vous êtes là et que vous regardez, merci de mettre un coucou, un commentaire, quelque chose que je sache si ça fonctionne bien. Alors, il y a du décalage souvent, donc je vais regarder. Je vais attendre un petit peu. Alors. Voyons voir. Non, j'ai toujours pas la notification. Alors, en tout cas, aujourd'hui, je vous fais un petit live pour vous parler de plusieurs notions et aussi pour vous parler du programme de juin qui s'appelle Business Signature et dans lequel je vais accompagner la transformation vers un business aligné. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, on va parler de ça ce soir. Alors, est-ce que ça marche? Faites-moi des coucous si vous me voyez, s'il vous plaît. Parce que moi, j'ai pas de notification et j'arrive pas à me voir. Alors, est-ce que ça fonctionne? Parce que là, pour le moment, j'ai pas de commentaires. Je vois qu'il y a des gens qui regardent, mais j'ai pas vos commentaires. Est-ce que vous pouvez me faire des coucous? Alors, voyons voir. Donc, je ne vois pas vos commentaires. Ça arrive sur Facebook. Non. Essayez de me faire des coucous. Alors, c'est peut-être décalé, hein, des fois c'est en décalé et du coup, je vois pas tout de suite les commentaires. Ah, ça y est, j'ai un commentaire qui est apparu. Wouhou! Alléluia! Ça fonctionne. Salut Pascal, comment vas-tu? Toujours dans les vignes. J'espère que tu vas bien. Alors, du coup, je sais que ça fonctionne. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Aujourd'hui, j'ai envie de parler encore d'autorisation, de leadership intérieur, de transformation, de comment je suis arrivée là à préparer des programmes collectifs aussi, parce que c'est important que je vous réexplique pourquoi. Salut Alice. Donc voilà, vous pourrez comme d'habitude poser des questions. On va y aller au fil de l'eau. J'ai un petit plan parce que j'ai mon mental toujours qui a besoin de structure, mais j'essaye de me laisser de plus en plus porter par l'intuition. Et voilà, je vous avais parlé dans les vidéos d'avant, on a parlé avec Sophie aussi de business aligné, de ce que je vis aujourd'hui en termes de fluidité par rapport à l'expérience d'entrepreneuriat que j'ai pu avoir auparavant, avec des choses qui ont vraiment switché en moi, et des compréhensions intérieures, des glissements de point de vue, des découvertes de croyances cachées, de mécanismes cachés qui m'ont amené en fait à choisir autre chose parce que c'est venu en conscience. Et en fait c'est ça qui m'amène aujourd'hui à partager des éléments qui pour moi sont clés et qui permettent de faire des switches. Salut Sophie. Faites-moi des coucous si vous arrivez. Hello Christelle. Toujours autant la pêche. T'avais l'air trop survoltée tout à l'heure. C'est cool. Donc voilà. J'expliquerai aussi comment voilà, quelle est ma pratique et comment je travaille avec l'énergie, vers votre énergie, mais aussi en m'adressant à votre mental et votre ego,
parce que je ne suis pas de l'école où je crois que l'ego et le mental doivent être tués. Je pense qu'il faut nuancer les choses. On vient en incarnation avec un ego, on a un mental qui nous sert tous les jours. Et l'idée, c'est vraiment de réunir toutes les dimensions de nous dans l'unité. Et savoir faire parler ces parties-là au bon moment, au bon endroit. Et c'est ça le job qui m'intéresse. Donc on va aller voir ça. Alors, est-ce que j'aimerais commencer en fait. J'ai plein de choses à vous dire, mais j'aimerais commencer en fait par vous expliquer là où j'en suis. Donc j'ai changé ma pratique professionnelle. J'avais une école de danse, d'ailleurs que j'ai toujours, hein. Mais depuis le mois de janvier, je fais du scan thérapeutique. Je scanne les personnes pour aller identifier des blocages, leurs sources, comment les lever, comment se sentir beaucoup plus en fluidité et en joie dans la vie. Et petit à petit, je me suis de plus en plus intéressée à la partie business parce que moi, j'ai vécu en fait une expansion business que j'attendais pas forcément, depuis un positionnement de mon être qui a complètement switché. Donc j'ai vécu une expérience entrepreneuriale avant qui présentait quand même certaines lourdeurs, et aujourd'hui je vis ça, tout l'entrepreneuriat avec beaucoup plus de légèreté et de fluidité. Et ça c'est vraiment parce que j'ai changé mon mindset, j'ai changé ma posture d'être. J'ai pas fait plus d'actions, j'ai pas mis en place des actions marketing particulières. Par contre, mon état d'esprit et comment je me sens a vraiment changé. Si vous avez une entreprise ou si vous avez des questions autour de votre activité ou de votre positionnement ou des questions qui vous viennent, vous pouvez les déposer là aujourd'hui parce que on va aller un petit peu partout et j'essaierai de répondre à vos questions. J'ai envie de vous parler aussi de leadership. Donc j'ai commencé en tant que scanneuse thérapeutique et au fur et à mesure j'ai observé que je voyais souvent les mêmes problématiques se reproduire. C'est-à-dire que on va venir faire bouger, en tout cas moi je fais bouger l'énergie des gens. J'ai tellement de choses à vous dire là que ça arrive trop vite. Je viens faire bouger l'énergie des gens, mais je remarque qu'il y a souvent des mécanismes communs, des croyances limitantes communes, des amalgames ou des schémas en fait de fonctionnement qui se ressemblent, des loyautés qui se ressemblent et des logiques intérieures qui se ressemblent. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à transmettre en fait pour des groupes parce que je veux, lorsque je suis en individuel, pouvoir me consacrer vraiment aux parties très enfouies, très cachées pour créer un impact grand. Mais on peut vraiment aller rien qu'en faisant bouger sa structure par des transmissions comme je le fais là, on peut vraiment aller bouger des croyances vraiment qui vous bloquent aujourd'hui. C'est le changement de votre état d'esprit en fait qui vous emmène vers une réalité nouvelle. C'est la transformation de votre être qui vous emmène vers une réalité nouvelle. Et la fluidité en business, la légèreté en business, la joie en business, elle vient de l'état d'être que vous allez être capable de créer en vous et de la manière dont vous allez chercher à débusquer en fait ce qui est caché et qui vient induire des comportements chez vous. Quand j'ai commencé le scan, donc je suis restée dans un mode de scan, donc c'est une lecture énergétique et on vous délivre des portes de sortie, donc pour une mise en action autonome de votre personne. Et en fait, au fur et à mesure de ma pratique, j'ai été invitée, parce que je le recevais, à faire bouger ma pratique.
j'ai commencé à travailler beaucoup plus en quantique. J'ai commencé à travailler en soins multidimensionnels. Et en fait, il y a tout un tas de choses qui me sont venues que je n'ai pas cherché à faire valider depuis l'extérieur. Il m'a fallu un certain temps pour digérer, pour accepter, pour reconnaître ce qui se présentait à moi. Mais j'ai choisi en fait la voie du leadership intérieur. C'est ma voix intérieure qui me guide. Et je n'ai pas cherché une validation, par exemple, à travers une formation. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, par rapport à ça. Dans votre parcours, est-ce que vous avez besoin, à chaque étape, de vous faire valider à travers une formation, par exemple? Ça, c'est très, très intéressant. Quel est votre rapport, vous, entre votre intérieur et votre extérieur? Entre vos compétences, celles que vous sentez, et le besoin en fait de valider des compétences extérieures. Vous pouvez me mettre les choses, vos commentaires en me les postant. Dans le programme, on va vraiment aller voir ça. On va aller voir en fait comment vous vous positionnez vous dans le monde. Et qu'est-ce qui se joue en fait dans votre intériorité que vous n'écoutez pas, et comment en fait vous allez chercher dans l'extérieur des éléments qui ne vous servent pas. Alors qu'en fait, dans l'extérieur, il y a des éléments qui nous servent énormément. Parce que les situations que l'on vit, elles sont des situations d'apprentissage. Parce que les rencontres que l'on fait sont aussi des miroirs pour nous. Que ce qui nous agace, c'est souvent le signe de quelque chose que l'on ne s'est pas encore autorisé, que l'on n'a pas encore choisi pour nous-mêmes. Par exemple, telle personne fait telle chose, demandez-vous en fait pourquoi ça vous agace. C'est hyper intéressant d'aller voir pourquoi ça contracte en vous. Parce que vous allez pouvoir lever des voiles et vous allez pouvoir poser des autorisations que vous ne vous autorisiez pas avant. Je suis vraiment pas sûre d'avoir les commentaires en fait. J'ai vu une petite vidéo passer il n'y a pas longtemps là. C'est une étude comportementale. Quand on met des gens dans une pièce et que par exemple il y a 10 personnes dans la pièce et qui font la même chose, une sorte de rituel, je crois que c'était je ne l'ai pas regardé en entier parce que c'est une vidéo que j'avais déjà vue. Je crois que c'était devait être dans une salle d'attente d'un médecin. Et en fait, il y a 9 personnes par exemple qui attendent dans la salle d'attente du médecin. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un rentre, ils se lèvent tous, puis ils s'assiedent. La personne qui rentre, elle est étonnée en fait de voir tout le monde se lever. Mais à chaque fois que quelqu'un d'autre va rentrer, au fur et à mesure, cette personne-là va adhérer en fait au comportement global et va se lever aussi. On a une intelligence sociale qui fait qu'en fait on adopte des comportements, les comportements de la norme. Et ça c'est intéressant aussi, je trouve. J'aimerais bien que vous alliez regarder, je ne sais pas à quel point vous pouvez les regarder partout où vous ne vous autorisez pas les choses parce que les autres ne se l'autorisent pas. Je ne sais pas, par exemple, est-ce que vous vous autorisez à danser dans la rue, par exemple? Peut-être vous allez me dire, non, non, je ne peux pas danser dans la rue. Est-ce que vous allez oser danser dans la rue? Là, vous pouvez répondre à cette question. Alice qui est alliée. Oui, je l'ai vu, les gens regardent de gauche à droite, mais ils imitent. Ah ok, je sais pas, j'ai pas vu la vidéo, mais j'avais déjà vu des choses de ce type-là, et je trouve ça complètement, c'est complètement bluffant en fait, comment l'être veut se fondre dans la masse. On veut être accepté socialement parlant, alors on va adopter le comportement de tous. Coucou Agnès. Donc voilà, posez-vous la question. Est-ce que par exemple vous seriez prêt là à danser sur le parking de Carrefour par exemple? À quel point vous oseriez maintenant? Et après vous pouvez vous poser la question suivante. S'il était commun, admis, si 90% des gens que vous connaissez ou 90% de la population dansait régulièrement sur le parking de Carrefour, est-ce que ça serait plus facile pour vous de danser sur le parking de Carrefour? Ça, c'est une question et c'est une remarque qui est intéressante parce que ça montre
à quel point dans certains domaines de nos vies, on ne s'autorise pas parce que les autres ne s'autorisent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on fait le caribou dehors, ça compte. Et on précise que c'est une idée à toi. Le secret de mes scans, Alice, reste secret. Ouais, pour la petite histoire, oui, j'avais fait on avait parlé d'un scan avec Alice et il y avait une histoire de caribou et c'est resté, mais c'était juste une image. Mais tu peux faire le caribou sur le parking. Donc voilà, est-ce que vous pouvez aller regarder partout où vous ne vous autorisez pas parce que les autres ne s'autorisent pas? Est-ce que vous pouvez aller regarder partout où vous ne voulez pas être différent parce que vous craignez d'être jugé, parce qu'en étant différent, peut-être vous n'allez plus être aimé? Il y a un truc qui vient là, c'est que lorsqu'on est dans ce comportement de mimétisme, de vouloir s'intégrer d'une certaine manière dans le monde, avec notre entourage, dans notre famille, on le fait souvent parce qu'on veut être aimé et aussi parce qu'on veut donner d'une certaine manière de l'amour. C'est notre manière en fait de respecter les règles et quelque part on croit que ça fait partie de l'amour en fait qu'on donne aux gens. Mais en fait ça n'a strictement rien à voir. Je ne sais pas à quel point vous pouvez ressentir que là il n'y a pas la pureté en fait du lien d'un humain à un autre humain. Que vous n'êtes pas là dans la reconnaissance de soi, de vous-même, et vous n'êtes pas non plus dans la reconnaissance des autres. Et pour moi, le leadership, c'est-à-dire prendre sa vie en main, c'est pas forcément diriger le monde, prendre sa vie en main et exprimer qui l'on est vraiment et incarner sa contribution au monde, elle passe par des prises de conscience de ce type-là. Vous voyez à quel point je m'accorde d'être différent, visuellement, verbalement. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur la valeur, sur la contribution, pour pouvoir justement expanser. Et on en parlera vraiment très en détail avec les comment dans le programme Business Signature qui va commencer la semaine prochaine, lundi, sur 2 semaines. Mais ça part de l'ouverture en soi, de changement de croyance, d'un choix aussi que vous allez faire de vous ouvrir à autre chose. Et le choix aussi peut-être d'être différent. Et là, je vous l'amène maintenant parce que vous voulez reconnaître votre unicité, votre unique contribution au monde pour être à l'aise, par exemple, pour vos prix, pour votre positionnement, etc. Mais est-ce que vous êtes prêt à incarner votre différence? Ah, bah les commentaires étaient bloqués, donc... Alors, Johan, bonjour, au taquet, je danse la gigue sur le parking. Bah, c'est bien. Après, il y a aussi, dans le positionnement, vous pouvez aller voir aussi, on peut avoir aussi des caractères qui vont vouloir se démarquer. Et à ce moment-là, on pourra aller chercher en quoi c'est l'ego en fait qui vous dirige. Là, l'idée vraiment du programme, l'idée de mes accompagnements, que ce soit en scan, que ce soit sur mes accompagnements one-to-one d'un mois ou sur les accompagnements là qui sont collectifs, sur les transmissions collectives, c'est vraiment de partir depuis l'être. Et l'être, c'est votre intériorité. C'est votre partie qui sait, votre partie divine, votre intuition profonde.
ça doit être souvent un paradoxe. En business, on veut se démarquer et être unique, et à la fois, est-ce qu'on agit vraiment comme ça? Ben oui, c'est bien la question. C'est qu'est-ce que je veux en fait? Et qu'est-ce que ça implique? Parce que parfois, vous voulez quelque chose, ou on veut quelque chose, hein, je m'inclus dans le lot, mais on n'est pas prêt à assumer toutes les conséquences de ce positionnement. Or, on a besoin en fait de faire circuler toutes nos parties dans la même direction, parce que s'il y en a une qui dit oui et l'autre qui dit non, en fait, on n'y va pas. Donc notre différence, ouais, à quel point en fait vous êtes capable d'assumer votre différence. En programme, on ira voir comment mettre ça dans l'harmonie en fait. Comment comprendre ou comment installer en soi une nouvelle logique, une nouvelle croyance qui fait que c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus fluide en soi d'accepter et d'incarner sa différence, tout en comprenant en fait que on est dans la contribution au monde, qu'on est dans la paix, dans l'amour, dans la communauté. C'est ces ponts-là en fait qui nous manquent aujourd'hui, parce que à partir de la différence, vous associez quelque chose qui est négatif. Du coup, vous n'y allez pas. Ce sont des amalgames en fait. Ce sont des amalgames. Par exemple, si dans votre histoire, vous avez des parents, par exemple, qui sont très très absents, d'accord? Vous allez associer peut-être l'amour au manque. Peut-être vous allez associer l'amour à la souffrance. Peut-être vous allez associer l'amour à un état d'être en vous qui est lourd. Et dès lors que vous appelez la notion d'amour dans votre vie, vous ne la reconnaîtrez que sous cette forme-là. Donc vous allez créer de la souffrance dans votre vie. Et en fait, en business, c'est pareil. Il y a plein de choses sur l'argent, sur les prix, sur le positionnement, sur le marketing, sur l'abondance, où vous avez en fait des choses qui se sont amalgamées à ces notions, et à chaque fois que vous la présentez, ça arrive avec le package. Mais ce package-là, il vous alourdit, il n'est pas mis en clarté, et ça fait que vous n'êtes pas en fait dans le succès. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va aller dans ces programmes, dans ce programme, mettre de la clarté en fait sur plein de choses, sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous croyez possible, sur l'autorisation que vous donnez à croire et à incarner. On va aller voir comment reconnecter à sa valeur profonde, à l'abondance, comment activer le magnétisme en soi depuis son leadership intérieur. On va aller voir en fait comment lier tout ça en respectant en fait votre place dans le monde. C'est ça qui vous embête. Vous oscillez entre vous et l'extérieur tout le temps. Vous sortez de vous-même. Mais en fait, il existe une voie où vous pouvez être complètement vous, en reliance avec l'extérieur. Et là, en fait, vous êtes dans l'évidence de vous, dans le monde. Là, vous pouvez assumer, proclamer qui vous êtes au monde. Là, vous sentez quelle est votre contribution. Là, vous sentez quelle est votre unicité extraordinaire. Là, vous pouvez aussi admirer, recevoir la beauté du monde et la beauté des autres. Donc cette voie-là, c'est pas seulement une voie spirituelle de l'être, mais quand elle est appliquée au business, elle vient vraiment ouvrir des portes extraordinaires. Alors, les gens regardent. Ici, on fait le carré. J'ai les commentaires qui sautent. C'est très bizarre. J'arrive jamais à aller jusqu'au bout. Quand le mental intervient sur les futures conséquences, c'est compliqué, au vu de nos expériences précédentes, comme dit Sophie.
Oui, parce qu'on est conditionné en fait par notre passé. Donc tout l'objectif, il est de mettre de la conscience en fait, de remettre de la conscience et de négocier, de parler, d'accueillir en fait ce que le mental et l'ego a à nous dire. Parce que vous n'allez pas aller en résistance contre votre mental et votre ego. L'objectif, c'est de trouver la voie du milieu. C'est vraiment d'aller débusquer ce qui se joue, ce qui est compris, ce qui est cru, pour pouvoir choisir autre chose. Parce que souvent, enfin si vous le voulez, si vous voulez choisir autre chose, si vous choisissez une voie de transformation. Mais si quelque chose n'existe pas dans votre réalité aujourd'hui, c'est que, en tout cas, il y a une possibilité depuis votre être, depuis la transformation de votre être, de créer une autre réalité. Mais pour ça, il faut s'ouvrir. Pour ça, il faut installer d'autres schémas, d'autres logiques intérieures. De manière organisée, en fait, par thème. Et puis, régulièrement, en fait, quand vous allez avancer dans votre évolution, ben, vous allez voir d'autres choses sous le tapis. Alors, dissonance cognitive, oui. Oui. Et toutes les dissonances intérieures, il est intéressant en fait d'aller les voir, d'aller leur parler, de comprendre ce qu'elles ont à nous dire. C'est ça en fait, écouter sa voix intérieure, savoir ce qui se joue. Et quand on sait ce qui se joue, on peut choisir autre chose. C'est toujours la même chose. Peut-être en fait vous dites, j'ai envie d'expanser en business ou j'ai envie de réussir ça dans ma vie. Et vous fixez une direction. Posez-vous la question déjà si vous avez vraiment choisi. S'il n'y a pas des parties de vous qui disent encore non à ça. Parce que sinon en fait ça ne fonctionne pas. Et souvent quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est que soit c'est pas stable dans le temps, en fait, soit vous n'avez pas maintenu l'énergie dans la direction. Soit c'est parce qu'il y a des choses en vous qui disent non. C'est qu'une partie de vous ne va pas dans la même direction. Et il me vient en fait une notion de la chance. Il y a des gens en fait qui pensent que d'autres personnes ont de la chance, mais pour moi la chance elle n'existe pas en fait. Pour moi la chance c'est la capacité à voir les opportunités qui vont dans le sens de ma direction intérieure. Quand on choisit quelque chose dans la vie, on fixe une direction, mais parfois vous figez dans la forme que vous voulez obtenir. Et la chance, en fait, c'est de voir dans les opportunités, dans les cadeaux qui sont placés juste devant vous, la réalisation, en fait, de ce que vous êtes en train de mettre en place. Parfois, vous choisissez quelque chose, mais vous ne voyez pas, en fait, ce qui est devant vous. Vous êtes trop projeté sur la forme que vous voulez obtenir. Alors qu'en fait, si vous aviez saisi les petits cadeaux-là, vous auriez réajusté votre position et vous seriez allé de plus en plus vers la fluidité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand le leader devient... Quand le leader, c'est l'ego et le mental. Quand le leader, c'est l'ego et le mental, parfois on loupe des opportunités qui sont pourtant des évidences d'être, qui sont vraiment en résonance avec qui l'on est vraiment et qui sont vraiment bénéfiques pour nous. Pas tous d'accord, ici ça coince au plexus. Ouais. Ouais Alice, en énergie, ça peut être une réponse. Souvent, le plexus, hein, ça dit qui je suis. Donc ça parle souvent de l'ego, qui lui est fixé en fait dans une direction. Lui il a envie d'être reconnu. Hein. Lui il a envie d'être reconnu. Mais il veut l'être d'une certaine manière. Il veut l'être d'une manière qui met énormément la pression. Ce qui fait qu'on n'y va pas forcément. Donc ça crée des paradoxes en soi et des difficultés en fait à avancer et à expanser. Donc faut vraiment aller ouvrir en soi. S'ouvrir à recevoir. S'ouvrir à faire bouger les choses. S'ouvrir à faire bouger les croyances limitantes. S'ouvrir à faire péter les amalgames.
s'ouvrir à déboulonner les loyautés, s'ouvrir à une autre logique intérieure à laquelle le mental et l'ego peuvent adhérer. C'est ça notre travail d'équilibriste en fait. C'est trouver la voie entre l'énergie, entre notre intuition et cet ego et cette mental qui veulent nous driver d'une certaine manière, mais qui n'est pas la manière la plus bénéfique pour nous généralement. Parce que eux projettent à long terme, veulent des résultats, mais on ne part pas du résultat en fait. On ne peut pas partir de la forme que l'on veut obtenir. On part d'un état d'être, on part d'une certitude intérieure, on part d'un élan intérieur, on part d'un élan de cœur, on part de l'élan irrépressible d'exprimer qui l'on est au monde, de contribuer. Et c'est ça qu'il faut aller connecter. Et c'est ça qu'il faut aller expliquer au mental et à l'ego. Comment, à quel point en fait vous pouvez vous recevoir aujourd'hui complètement. À quel point vous êtes prêt à vous percevoir autrement. Parce que si vous vous percevez autrement, vous transformez votre réalité, vous êtes en train de transformer. La réalité, en fait, dépend vraiment de vos points de vue. En changeant les points de vue, vous allez changer votre réalité. Et ce n'est pas le temps qui crée ça. Il ne va pas vous falloir 15 ans, en fait. Ce n'est pas une question de temporalité, c'est est-ce que vous êtes aligné avec ce que vous voulez obtenir. Si vous ne l'êtes pas, vous ne l'obtiendrez pas. Donc, est-ce que vous êtes prêt à mettre de la clarté là-dessus et à déblayer pour éventuellement transformer ce que vous avez envie de transformer? Je note au fur et à mesure des trouvailles, mais je sens qu'il y a plus quelque chose de caché, comme si plus profond. Il y a la quai que je ne trouve pas, je gravite autour. Ouais. Ça se fait en fait comme un oignon en fait qu'on épluche. Mais pour autant, tu vois, en scan ou pendant les accompagnements, l'idée en fait c'est d'accélérer les choses. Parce que tout ce processus, on peut le faire en autonomie. En ayant la volonté, l'intention de se voir en conscience, de déblayer ce qui nous limite. Si on pose l'intention de l'expansion, le travail va se faire. Parce que vous allez rencontrer les bonnes personnes, vous allez vivre les situations qui vous emmenent à. Et si vous avez choisi vraiment, alors vous avez aussi choisi de voir les opportunités. Et si vous avez choisi de voir les opportunités, vous allez les voir, vous allez les saisir et vous allez aller vers. C'est pour ça que c'est hyper important au départ de choisir la direction où vous voulez aller. Est-ce que vous voulez expanser en conscience? Si oui, vraiment, vous allez choisir du coup de voir tout ce qui dans la vie va dans le sens de ce que vous avez posé. C'est ça choisir en fait. Choisir une direction, c'est choisir de voir tout ce qui dans ma vie m'emmène dans cette direction. Je ne sais pas si vous captez ça. Ça c'est quand même puissant. Ouvrez-vous à ça. À partir de, c'est pas juste j'ai choisi d'y aller. C'est ok, je regarde partout. Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Et je regarde et je ressens. Et je ressens, oui, ça c'est oui, je sens que c'est oui, ok, je vais par là. Et petit à petit, ça vous emmène là où vous voulez aller. La clé, donc, elle se découvre, voilà, au fur et à mesure. Mais quand on travaille en scan, quand on fait des accompagnements, j'accompagne les gens, toi, par exemple, en one-to-one sur un mois, ou quand on fait des programmes, l'objectif, c'est vraiment de faciliter cette ouverture. C'est-à-dire que ça accélère les prises de conscience. Ça vient travailler à la fois sur votre énergie, c'est-à-dire sur les couches et les plans inconscients, ce
qui fait qu'il va y avoir des évidences qui vont s'installer en vous. Et en même temps, par le verbe, par la transmission, on fait adhérer le mental et l'ego. Parce que le mental et l'ego ne sont pas emmenés en mode brutal. Si vous y allez frontal avec lui, s'il n'entend pas des mots qui le rassurent, s'il n'entend pas des mots d'une logique à laquelle ils peuvent adhérer, il n'ira pas. Donc pour moi et mon travail, il est vraiment d'aller à la fois faire bouger votre énergie dans votre structure énergétique, mais aussi de donner les voies d'accès au mental et à l'ego pour qu'ils upgradent, pour qu'ils adhèrent et pour qu'ils soutiennent. C'est une autre logique que l'on met en place. Parce que ce que l'on a mis en place jusque-là, on l'a mis en place à partir de schémas. On en a parlé plein de fois à partir de schémas qui nous sont donnés par la société, par les égrégores en fait, les égrégores du business, les égrégores de femmes, les égrégores des hommes par rapport aux femmes. Il y a plein de croyances en fait. Les croyances limitantes que l'on peut avoir, les amalgames, les loyautés, voilà, la transgénérationnelle, tout ça en fait, ça construit un système de pensée qui est sous-marin, qui est souterrain. On ne le voit même plus en fait, on est conditionné et on fait sans réfléchir, sans mettre de la conscience. C'est pour ça que je vous invite à remettre de la conscience sur tout ce qui se joue. Pourquoi je fais ça en fait? Surtout là, il y a des problèmes. Il ne s'agit pas de vous masturber le cerveau et de vous faire des nœuds au cerveau. Hein. Mais demandez-vous pourquoi vous faites les choses. Surtout quand ça vient coincer. Ah, il y a un truc qui coince un peu en moi. Vous êtes invité chez la belle-mère. Demandez-vous pourquoi ça coince. Est-ce que vous vous sentez obligé d'eux? Et pourquoi vous vous sentez obligé d'eux? Et là, vous allez remonter le fil. Alors, il n'y a pas de hasard en physique quantique, tout n'est que cause à effet, votre futur réagit immédiatement. Oui, c'est dans l'immédiat en fait, l'énergie c'est immédiat. C'est notre mental et notre ego qui croient en la linéarité du temps et ça peut mettre du temps à se mettre en place dans la matière, mais en fait c'est déjà là en énergie et c'est le temps en fait que tout s'aligne. C'est le temps que tout s'aligne. Si vous êtes prêt à incarner quelque chose, si vous êtes prêt à quelque chose, ça sera là pour vous. Si c'est pas là, aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas encore aligné à cette réalité. J'ai les commentaires qui font des qui font des allers-retours. Donc voilà, interrogez-vous là ce soir à quel point en fait vous êtes leader de votre vie, à quel point vous vous laissez influencer, valider par l'extérieur, à quel point vous vous comparez encore aux autres. La comparaison c'est vraiment un mécanisme de l'ego. Et vous voyez, quand on parle de contribution, quand on parle de mission de vie, quand on parle d'unicité, l'ego arrive tout de suite. Il dit, ouais, c'est moi, on parle de moi. On parle de moi. Donc c'est intéressant d'aller lui parler et de lui expliquer en fait où est sa place là-dedans. Mais c'est pas lui la base c'est l'être. Et ça c'est qu'on ira voir dans le programme. Comment parler à cet ego et à ce mental pour qu'ils adhèrent à une nouvelle croyance et de nouvelles bases d'ouverture pour que vous ressentiez, vous viviez votre unicité, votre contribution, votre raison profonde. Il y a besoin de laisser ouvrir ça. Parce que l'ego et le mental créent des carcans. Ils veulent pas en fait, ils n'y ont pas complètement intérêt ou ils ne laissent pas complètement tout filer, ils ne veulent pas perdre ça de... perdre le contrôle en fait, c'est une question de perte de contrôle. Donc dans le programme Business Signature, donc ça commence la semaine prochaine, vous pouvez m'envoyer des messages privés si vous voulez des informations.
Donc on aura un gros premier pavé sur la valeur, ma valeur, mon positionnement et mes prix. Voilà, comment les fixer de manière alignée avec son être et quelle nouvelle logique intérieure on peut choisir pour se décontracter, en fait, réouvrir cette évidence que l'on peut choisir son prix. Moi, j'ai beaucoup évolué par rapport au prix. Et quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, quand je proposais des coachings individuels, 50 € pour moi, c'était le bout du monde. Je savais pas comment dire les choses. J'avais l'impression que c'était trop cher. J'avais l'impression que tout ça. Aujourd'hui, je vends des accompagnements à plus de 1000 € et ça me pose pas problème parce que c'est une évidence pour moi la contribution que je suis. C'est une évidence pour moi la valeur en fait de ce que j'apporte. Et c'est ça que j'ai envie de vous faire toucher du doigt parce que c'est pas réservé à moi, c'est un état d'esprit en fait. Je me suis décontractée par rapport aux choses. J'ai été chercher des pourquoi ailleurs. Parce que parfois on justifie le prix, etc. dans des pourquoi qui sont tout ce qui circule dans le monde business. Et moi, c'est pas ma réalité. C'est pas par là que je suis passée. Je suis passée par l'être, par des évidences d'être. Ce qui fait que je peux m'autoriser. J'ai signé mon contrat d'abondance. Ben super. C'est ça aussi, hein. On signe... et puis on peut signer voilà, son contrat avec soi-même. On n'est pas obligé de le faire avec d'autres énergies, bien qu'on puisse être soutenu. Vous voyez, avec vous en fait. C'est quoi l'engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même aujourd'hui pour expanser et pour vivre la vie que vous avez envie de vivre? C'est la question, cette question-là. Mais sans pression, hein, il ne s'agit pas de dire « oh, j'y suis pas encore », etc. Vous êtes déjà en train de vivre votre meilleure vie. Tout est parfait. Vous êtes en apprentissage. Je suis en apprentissage à chaque instant. Et plus je me projette dans le futur, dans ce que je veux obtenir et que je me fiche sur ce que je veux obtenir, moins j'y vais. Donc il faut regarder ce qui est là et aussi la beauté qui est là, l'abondance qui est là. Salut Graziella, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Donc le premier item sera sur positionnement, ma valeur, mes prix. Donc on ira voir vraiment des autres logiques qui vous permettent de vous décontracter et d'adhérer à autre chose pour ouvrir en vous une nouvelle voie qui est la voie de l'évidence. On ira reconnecter l'abondance, vous réouvrir au recevoir. Ça c'est un point clé en fait pour la prospérité, pour la fluidité et la liberté financière. On ira travailler sur le mindset et le heart set, je l'appelle parce que ça vient aussi du cœur, magnétique. Comment est-ce que je deviens magnétique? Comment j'attire les clients idéaux? Comment je travaille depuis ma vibration, depuis mon être? C'est quoi le marketing invisible? Donc on ira vraiment travailler ça avec tout ce travail de ce que je vois et ce que je crois. Encore une fois, pour mettre en place d'autres logiques intérieures auxquelles le mental, l'ego, l'émotionnel peuvent adhérer parce que vous avez besoin de leur soutien. Donc c'est toujours un travail en énergie, parce que ça vient faire bouger votre structure énergétique comme en scan. Ça vient vous reconnecter à des évidences, mais ça vient aussi asseoir quelque chose et transformer au niveau des structures mentales et de l'ego. Et c'est ça qui est intéressant, ça qui crée la puissance en fait de l'accompagnement tel que je reçois les choses, c'est que c'est ça qui se passe en fait, c'est ce qui crée l'effet d'accélération. Parce que tout le monde va dans la même direction en même temps et ça potentialise le switch. Dans le troisième item, donc on a dit le mindset et le heartset magnétique, et ensuite on ira voir toute la question de la concurrence, de votre puissance, comment la connecter et donc de votre place dans le monde. Et ça revient à l'item 1, et donc ce programme là il est sur 2 semaines.
Ça sera dans un groupe Facebook. Donc je suis ravie parce qu'il y a déjà plusieurs personnes qui se sont inscrites. Et donc je serai en interaction pendant tout le temps aussi avec vous. Il y a des transmissions, mais ensuite je répondrai à vos questions pour que ça bouge. Et vous aurez des questions aussi à vous poser. Voilà, pour faire bouger les choses, pour que ça se transforme. Voilà, voilà. Alors, c'est pas une course, chacun a son rythme. Oui, chacun a son rythme. Sentez en vous, où vous en êtes, où vous avez envie d'aller, et le juste rythme pour vous. Tu te réjouis, Alice? Moi aussi, je me réjouis. Je suis trop contente de commencer ça la semaine prochaine. C'est aussi une belle expérience pour moi. Et je viens poser quelque chose dans la matière, là, un élan intérieur profond, qui était de passer, de continuer l'individuel, bien sûr, parce que j'adore l'individuel. Ça me permet vraiment d'aller dénouer des nœuds très profondément et de faire switcher, surtout sur les accompagnements d'un mois que j'adore. Les scans, j'adore ça, ponctuel, mais j'aime voir et accompagner la transformation. Ça a vraiment du sens pour moi. Et là, de pouvoir poser les bases en collectif, d'interagir à plusieurs, je trouve que c'est puissant aussi. Et ça vient faire résonner aussi mes expériences passées, parce que moi j'ai beaucoup travaillé avec des groupes, puisque j'enseigne la danse, donc j'aime beaucoup utiliser le groupe en fait. C'est aussi une force, il y a aussi des leviers en fait à travers le groupe. Il y a des spécificités en fait qui sont amenées par le groupe par rapport à l'individuel, et c'est intéressant d'aller chercher ces ressources là aussi pour faire bouger les choses. Donc ça sera une belle expérience. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Là, je vous ai parlé un peu de plein de choses, du programme. J'avais envie de lancer aussi des interrogations sur le leadership. Et ouais, j'espère que j'ai vraiment, vraiment à cœur que tous, en fait, vous déployez, vous allez toujours vers de plus en plus de fluidité, que vous accompagnez peut-être d'autres personnes aussi. C'est pas soi seul en fait, c'est soi et les autres. C'est toujours la question. En fait, on ne fait pas les choses vraiment pour soi, et pourtant il faut revenir à soi. Il y a une logique à comprendre là. Je travaille sur moi, mais la finalité, elle reste le collectif. Mais je ne le fais pas pour le collectif, je le fais pour moi. C'est très très, c'est très subtil. Emma, bonsoir Aude, penses-tu organiser d'autres sessions plus tard? Je sais pas du tout comment ça va évoluer, Emma. En fait, je me laisse vraiment porter par mes élans. Donc là, ça presse au portillon, ça pousse au portillon. Donc je le propose quand c'est mûr. Donc je sais pas ce qui va suivre par la suite. Comme je disais aujourd'hui, ce que moi je propose, c'est des scans, plutôt d'1h30 parce que j'aime bien aller en profondeur avec les gens. Je propose des accompagnements d'1 mois où j'ai 3 rendez-vous phares à J0, J15 et J30. Donc c'est un accompagnement, c'est un pack expansion, et entre les rendez-vous en fait je suis disponible. Donc les personnes que j'accompagne peuvent me déposer ce qui bouge en eux, je leur donne les indications de l'énergie, ce que ça signifie, de ce qui se joue, et l'idée c'est vraiment de switcher. Et maintenant en fait il y a ce programme de transmission de groupe qui vise pour moi à asseoir des fondamentaux de changement de paradigme, des fondamentaux de changement de croyance, des fondamentaux avec des clés pour déverrouiller. Donc j'ai partagé un certain nombre de choses déjà librement, que ce soit moi ou moi avec Sophie, parce qu'on a à cœur de partager ça. Encore une fois, l'objectif c'est pas de garder ça pour soi, c'est de contribuer, et là ça prend du sens. Donc je ne sais pas ce qui viendra après. Peut-être qu'il y aura d'autres transmissions, peut-être d'autres formes. J'ai très envie aussi d'aller travailler avec les corps, parce que pour moi c'est vraiment un outil puissant, de ressentir, d'intégrer, d'incarner. Et puis c'est ma partie, parce que j'ai beaucoup
j'ai déjà beaucoup travaillé avec le corps, puisque je suis, comme tu sais, danseuse et professeure de pilates. Donc, peut-être qu'il y aura un programme aussi sur l'énergie et le corps. Je sais pas encore, je sais pas encore. Donc voilà, pour te répondre. Alors, je regarde l'heure. Ouais, je vais bientôt clore la session. Ah. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés. J'aurai plaisir à vous répondre. Prenez soin de vous. Reconnectez-vous à vos espaces intérieurs, où tout est possible. Laissez-vous exprimer au monde qui vous êtes vraiment. Et même si vous ne savez pas encore aujourd'hui qui vous êtes vraiment, complètement, c'est pas grave. Choisissez-le dès maintenant. En fait, il suffit de le choisir. Si vous le choisissez, vous allez aussi choisir de voir les signes, les opportunités qui vous emmènent vers là. Donc vous allez y aller. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis à très bientôt pour ceux qui se sont inscrits déjà au programme et peut-être les nouvelles personnes. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao!